Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité, défi 65 sur 365 live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'exercer sa souveraineté, d'exercer pleinement sa souveraineté à chaque instant, de s'y exercer en tout cas, pour devenir le grand maître de votre vie, pour qu'on devienne tous le grand maître de nos vies, parce que on en a vraiment besoin, et pour s'expanser, pour être de plus en plus en joie, de plus en plus en harmonie avec notre être véritable. Et du coup, ça m'amène à vous dire que lorsqu'on vous donne des conseils, lorsqu'on vous suggère des choses, que ce soit des amis, de la famille, que ce soit des gens qui ont une espèce d'autorité dans la société, ou que ce soit même des gens qui sont là pour vous éclairer, pour vous guider, qui sont là pour vous donner une directive, vous donner des indications, se référer toujours à son maître intérieur, se référer toujours à son être véritable pour voir ce qui est proposé. Est-ce que ça résonne profondément en vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait sens dans votre intériorité? Tout en demandant à son cœur, à son âme, bien sûr, en étant aligné à cette force qu'on a en nous. Pas, bien sûr, si on est dans la peur, c'est l'ego, le mental qui va vous donner des réponses. Et là, du coup, c'est pas vraiment juste comme réponse, mais quand on arrive à faire la clarté sur la communication avec son cœur, avec son âme, avec son maître intérieur, et bien du coup, on saura si les conseils qu'on nous donne à l'extérieur, est-ce que c'est en accord avec ce qu'on vibre intérieurement. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. J'ai déjà dit d'une façon différente dans d'autres lives, mais je réinsiste sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai constaté récemment encore dans mon quotidien. Et du coup, voilà, c'est important, il me semble, de savoir à chaque instant si les conseils qu'on vous donne, est-ce que c'est en accord profondément avec ce que vous êtes, avec ce que vous, est-ce que ça vibre, est-ce que c'est juste pour vous. Peu importe la figure d'autorité que ça peut représenter, ou de compétence, de savoir, etc., etc. Tout ce qui compte, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous êtes la personne qui sait le plus pour vous. Personne d'autre sait mieux que vous pour vous-même. Donc, c'est toujours comparer si ça résonne ou si ça résonne pas avec ce que vous êtes profondément, avec votre alignement, avec votre richesse intérieure. Voilà. Donc ensuite, pour devenir petit à petit, ou en tout cas approfondir cette relation avec soi, à devenir le grand maître de sa vie, eh bien, on peut installer aussi des rituels pour se rappeler ses bases, hein, pour se rappeler ses essentiels. Donc ça peut être de se lever bien plus tôt, de prendre une douche froide le matin pour se mettre en énergie. Ça peut être se mettre une musique pour se remettre sur quelque chose qui nous inspire, etc. Ça peut être aller faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, etc. Aussi de changer ses habitudes. Si hier vous avez commencé votre journée en faisant par exemple du yoga et de la respiration en conscience, ou si vous avez commencé votre journée tout simplement en déjeunant et en faisant votre lit, etc., eh bien changez ça. Commencez votre journée en prenant votre douche, en faisant votre lit après, enfin bref, essayez d'aérer vos journées, essayez de mettre de l'élan, essayez de ne pas rester dans cette routine où chaque jour, chaque matin, on se lève, on va prendre sa douche, on déjeune, ou on se lève, on fait son yoga et on respire. Tout ça, c'est vachement important d'aérer ses journées et d'y mettre du changement, d'y mettre pour retrouver l'élan de l'inspiration, pour se reconnecter à sa magie, à ce qui nous anime profondément. Donc voilà, ça c'est une chose. Et aussi, commencez vos journées. Si vous avez eu la veille quelque chose, un échec, quelque chose qui vous a titillé parce que qui vous a déclenché, parce que vous avez pas fait et que vous êtes déçu de vous-même, ou vous êtes peut-être un petit peu comment dire, ouais, vous vous mettez un peu dans l'urgence en disant ouais, j'ai pas fait ça, etc., etc. Eh bien, commencez par cette chose-là. Commencez par faire cette chose qui vous a
étant perturbé la veille ou contrarié parce que vous n'avez pas eu le temps de la faire, ben vous commencez par cette activité en premier. Du coup, ça vous permettra de redémarrer la journée en insufflant une autre énergie, une autre dynamique et ça vous donnera le sentiment du devoir accompli et ça, c'est méga, méga important. Voilà, donc ensuite, vous essayez d'instaurer à chaque instant de la magie dans votre vie et en y mettant de la conscience. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez envie de réaliser certains objectifs, de concrétiser certaines actions, eh bien, le fait de le voir dans son esprit, d'y mettre de la conscience, de le projeter, de l'imaginer, de voir le déroulement, de voir toutes les différentes étapes en fait. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti là récemment. De voir toutes les étapes, en fait, c'est comme si déjà ça donnait forme quelque part dans la matière. Ça commençait à exister déjà dans votre réalité. Et en fait, il suffit plus que donner l'impulsion encore un peu plus dans sa réalité pour densifier toutes ces étapes en fait, pour leur donner vie. Voilà. Donc ça c'est aussi une prise de conscience que j'ai ressentie, que j'ai éprouvée, que j'ai ressentie récemment et je voulais vous le partager. Voilà. Donc ensuite donc anticipez toutes les étapes, toute votre journée, qu'est-ce que vous voulez vous projeter sur tout ce qui est important pour vous de concrétiser et de mettre en action. Voilà. Et puis vous posez la question, toujours dans l'idée de créer cette magie, de vous poser la question, de vous dire qu'est-ce qui pourrait me challenger aujourd'hui, pour mettre de la magie, pour mettre de la nouveauté, pour mettre de l'inattendu en fait, voilà c'est ça, de mettre de l'inattendu. Donc vous vous demandez qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans mes capacités pour créer une journée encore plus riche, encore plus belle, encore plus surprenante. Eh bien voilà, de poser une action comme ça qui est à la limite entre l'inconfort et élargir votre zone de confort, qui est à la limite entre une zone un peu challengeante et en même temps qui reste assez envisageable pour vous. Ça c'est dit. Voilà, donc toujours démarrer vos journées en vous demandant qu'est-ce que vous voulez pour cette journée, mettre une intention et y mettre toute son attention sans se mettre la pression. Voilà. Donc toujours, voilà, avoir ce truc de se dire intention, attention, sans pression, no pression. En anglais intention, attention, no pression. Parce que garder ça aussi, je trouve que ça résonne bien dans l'énergétique, dans la sonorité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me le suis approprié. Et du coup, on garde ça bien en ligne de mire, en se répétant ces trois mots qui s'harmonisent bien finalement et qui nous permettent de orienter nos journées avec cette dynamique en tout cas. Voilà, donc toujours de se réaligner sur ce qu'on veut créer pour la journée. Et puis commencer les tâches par celle qui est la plus compliquée pour vous, qui est la plus challengeante, la plus ennuyeuse, celle qui vous fait le plus peur à la limite aussi, celle qui vous dit ça c'est lourd, c'est chiant, c'est ennuyeux, j'ai pas envie, etc. Parce qu'une fois que vous allez faire ça, ça va redonner une énergie, une impulsion incroyable qui va vous permettre de réenclencher encore plus fort sur vos autres activités, avec de nouveaux espaces libérés en vous, parce que vous avez plus à l'intérieur de votre esprit ce petit mangeur d'énergie qui fait « Moi, t'as pas fait ça ? Et tu dois encore faire ça ?
Et ça vous prend, c'est toujours là en fait, ça vous raconte toujours ce blabla-là, et c'est toujours en arrière-plan dans votre tête, et ça vous empêche de vous donner pleinement dans ce que vous faites, d'être dans la joie, en tout cas c'est, voilà, je reprécise à chaque fois, c'est comme ça que je vis les choses, hein. Peut-être que c'est pas votre façon à vous, mais moi en tout cas je me sens tellement plus libérée, plus d'espace ouvert en moi quand j'ai accompli quelque chose qui était embêtant, qui était long, où je me disais en moi-même, ça va prendre 3 plombes, ça va être fatigant, ça va être éprouvant, ça va être voilà. Donc là, vraiment, c'est vrai que je me suis aperçue que quand on démarre, qu'on prend on retrousse ses manches, qu'on prend son courage à deux mains et qu'on y va et qu'on fonce sur la tâche qui est laborieuse, qui est ennuyeuse, qui est voilà, qui nous prend un peu d'énergie, du coup cette énergie, on libère cette place en nous, on libère cet espace en nous, et on s'ouvre sur encore plus, on rebalance cette énergie sur les autres actions plus cool, plus fun, et donc du coup c'est un cercle vertueux, et puis on véhicule aussi cette énergie autour de nous, les gens le sentent, etc., etc. Donc ça c'est vachement important, et voilà, donc ça c'est dit, je vous ai tout dit à ce sujet. Voilà, puis toujours garder de la place à l'imprévu, parce qu'il peut toujours se passer des choses dans notre journée qu'on n'a pas décidé, et puis finalement, il faut pas se paniquer par rapport à ça, il faut toujours ou s'ouvrir à se dire qu'il peut y avoir des choses dans notre journée qu'on maîtrise pas, et c'est ok, et c'est très bien. Parfois ça peut être des beaux cadeaux, ça peut être des choses qui sont là pour nous servir aussi, et voilà, qui peuvent nous permettre de rebondir encore plus profondément, plus intensément, de façon plus en cohérence avec nos autres activités. Des fois on le voit pas, on croit que ça nous bouleverse notre journée, on croit que ça bouleverse notre après-midi, et finalement, eh bien, ça nous permet, si on sait s'en servir, en fait, ça nous permet de raccrocher encore plus fort, encore plus intensément sur nos autres activités. Donc voilà, laisser être prêt toujours à accueillir l'inattendu, la nouveauté. Et ensuite, voilà, je terminerai aussi, donc justement par rapport à ces imprévus-là, si on considère quelque chose qui arrive, une urgence, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du chamboulement, qui nous perturbe, etc., se demander en quoi, parce que parfois on fait tout un monde de quelque chose qui n'est pas si dramatique que ça, se demander en quoi ce qu'on vit est un chaos, un bouleversement total. Est-ce que vraiment ça peut ne pas être, est-ce que ça peut être relativisé? Est-ce que on peut avoir un état d'esprit plus philosophe à ce sujet, plus détendu? Parce que souvent on se fait tout un monde de choses que finalement c'est pas si grave que ça. On peut tout de suite se rendre compte que finalement on peut passer largement et rapidement au-dessus de tout ça. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est posé cette question, en quoi on pourrait voir en fait cette situation d'une manière différente. Voilà, toujours garder ça en tête, se demander en quoi cette situation est un bouleversement, un chamboulement, quelque chose qui nous perturbe, qui nous contrarie, et ensuite, deuxièmement, en quoi on pourrait le voir comme une opportunité d'aller au-delà, d'aller plus loin dans nos objectifs, dans nos étapes, dans notre vie. Comment on pourrait voir tout ça d'une manière différente. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui me paraît intéressant de voir de cette façon. Et voilà, et puis se focaliser toujours sur ce qui est important pour nous, prioriser tout ce qui nous paraît vraiment essentiel. Donc ça c'est évident. Et voilà, je crois que j'ai à peu près dit. Oui, la dernière chose, c'est toujours être au clair avec ses freins, avec ses croyances limitantes. Hein, toujours important de garder à l'esprit, de noter peut-être sur un cahier qu'est-ce qui nous traverse, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous anime dans cette journée, pour peut-être identifier qu'il y a des croyances encore, il y a peut-être encore des freins qui nous desservent,
qui sont des obstacles à notre épanouissement et à notre libération, à notre pleine expansion et qui retardent en fait les choses qu'on veut mettre, qu'on souhaite mettre en place. Donc voilà, clarifiez toujours ces freins, essayez de garder cette habitude, de garder cette dynamique et garder ces rituels pour avancer plus sereinement, donc en clarifiant ces freins et ces croyances limitantes régulièrement et toutes les autres étapes que j'ai dit. Voilà, c'est vraiment d'adopter toute une façon d'être, de s'approprier toute une dynamique dans chacune de nos journées pour atteindre tout ce qui est important pour nous et s'expanser de plus en plus, s'ouvrir de nouveaux champs de conscience, s'ouvrir de nouvelles réalités, s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre attention et je vous dis à demain.